Bonjour, une nouvelle vidéo pour vous parler de Surfy. Surfy est un référentiel digital pour l'exploitation des espaces de travail. Dans Surfy, on a accès à une plateforme en mode SaaS qui permet de gérer un ensemble de bâtiments répartis sur un territoire. Ces bâtiments, on a directement accès aux informations principales du nombre de mètres carrés, d'étages et de postes de travail. On parle beaucoup de tertiaire et on va pouvoir avoir des informations globales sur le parc immobilier en ayant par exemple les bâtiments avec des photos et leurs adresses qui peuvent être utiles pour des techniciens qui doivent aller de bâtiment en bâtiment. On va aussi avoir des informations relatives aux actifs immobiliers, savoir si on est propriétaire, locataire, des montants de charges, des dates de bail, des dates d'achat. Et puis, avoir aussi des informations sur une Google Maps, sur une carte, et pouvoir accéder directement aux informations sur un bâtiment et pouvoir cliquer directement sur la fiche de ce bâtiment et nous donner des informations principales comme tout à l'heure, mais en plus avec du détail qui va permettre de connaître les différents éléments de calque qu'on va porter sur l'espace. Donc là, on est sur la fiche type de pièce en ayant toutes les informations relatives à chaque typologie. Ici, les bureaux sont en jaune. On sait que les bureaux représentent 355 mètres 76 en mètres carrés. Il y a 28 bureaux, 17 personnes affectées à ces bureaux. Ces bureaux contiennent 28 postes de travail, 11 sont disponibles, donc libres, et nous avons des ratios d'occupation par bureau, par mètre carré et les taux de foisonnement et d'occupation associés. Ces informations sont disponibles sur tous les espaces. On sait à chaque fois combien on a de mètres carrés et combien on a d'espace pour la typologie. Et puis, dès qu'on affecte des personnes ou des postes de travail, les ratios se calculent automatiquement. Ces informations vont pouvoir être zonées dans différentes qualifications. Ici, par exemple, les directions, ici les services, des notions de hiérarchie entre direction et service, des centres de coûts au mètre carré. On peut aussi les définir par poste de travail. Et puis, des calques qu'on va pouvoir rajouter à l'infini en ayant les natures des espaces, les natures de sol, les zones d'évacuation et bien sûr aussi sur les étages travaillés par quartier. On va aussi avoir accès à l'inventaire du bâtiment en format PDF comme en format Excel dans les différents tableaux de bord et puis avoir tout de suite les différentes informations pour accompagner un transfert, un réaménagement par exemple. On peut avoir soit des modélisations directement sur le plan, soit aussi des icônes qui parlent d'elles-mêmes. Sur la généralité du bâtiment, on va pouvoir aussi avoir des clés de répartition, copier-coller le bâtiment, des clés de répartition pour les informations financières, et puis la possibilité de copier-coller les bâtiments comme un texte dans Word ou une formule dans Excel. Voir le bâtiment en 3D sur un plan, et puis tout un tas d'informations sur le visuel de ce qu'on va pouvoir obtenir avec les différentes vues dans Surfy. Quand on va avoir accès à un bâtiment, on va avoir accès aux différents niveaux et on va pouvoir voir ces niveaux en 2D ou en 3D. Commençons par la 2D. Ici, on va être dans la vue de typologie des pièces. Ces types de pièces, de la même manière que vous les avez vus en 3D, vous les voyez ici sur la formule 2D. On part d'un bâtiment, un étage, et si on clique dans une pièce, eh bien, on va avoir là accès à la superficie de la zone ou du quartier qu'on a demandé. On peut avoir soit un quartier, soit juste une pièce. Et là, dans cette pièce qui s'appelle 1016, eh bien, en cliquant sur la pièce, je sais que je vais avoir les informations de sa surface, de l'organisation de rattachement, de sa typologie de pièce, du centre de coût, de toutes les informations associées, y compris les affectations des personnes qui peuvent occuper ces espaces. On sait aussi qu'ils sont, par exemple, pompiers ou secouristes. Et puis, on va avoir dans la même fiche aussi l'inventaire des espaces avec le nombre de caissons, le nombre de fauteuils, le nombre de bureaux. Il se trouve qu'ici, il n'y a que des postes de travail. On peut bien sûr aussi sur les postes de travail étiqueter des informations pour avoir le nom des personnes et puis voir tout de suite les occupations des espaces par rapport aux postes affectés ou pas. Donc les verts sont libres, les roses sont déclarés en flex et puis différentes notions comme des postes partagés par plusieurs personnes ou des postes de passage. Ces espaces, on va aussi pouvoir les voir de plusieurs façons et notamment en vue 3D dynamique qui va permettre d'avoir des informations dans des
solutions partenaires qui vont permettre de naviguer dans ces espaces. Autre possibilité, avoir la possibilité de revenir au plan en 2D, bien sûr, et de pouvoir afficher sur ces plans, avec les différentes typologies, des notions attachées à la personne et aux notions de sécurité. Avoir par exemple les évacuateurs et savoir que les évacuateurs, si on ne veut voir qu'eux, eh bien on sait qu'on va pouvoir suivre sa politique sécurité en ayant la connaissance de toute la répartition des équipiers locaux de sécurité. Voilà, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités de ce type que je vous invite à venir découvrir en nous contactant ou en venant sur les différents salons. Et la semaine prochaine, nous serons au Workplace Meetings à Cannes. Merci et à bientôt.